Bonjour à tous, c'est Alexandra d'Astrologie Guidance de Vie. Alors je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo podcast de Synastrie d'astrologie relationnelle. Je vous retrouve pour évoquer l'interaction entre la Lune d'une personne et la planète Mercure d'une autre personne. Alors, la Lune, je rappelle, ça représente notre moi profond, notre sensibilité, nos humeurs, c'est ce dont on a besoin pour être nourri émotionnellement ou dans notre vie, ce qui peut nous nourrir, ce qui peut nous faire du bien. C'est nos besoins profonds tout simplement, c'est notre imaginaire, c'est aussi notre enfance, notre bagage familial, le rapport à la famille, à la mère, aux femmes qui peuvent nous entourer, les liens que l'on peut nouer ou que l'on a pu avoir. Tout ça, c'est la Lune. Et Mercure, d'une autre part, ça n'a rien à voir avec la Lune, parce que Mercure, ça représente plutôt une énergie mentale, là où la Lune est très émotionnelle, émotive. Mercure, il analyse, il est dans la réflexion. Mercure est très mental, ça représente plutôt même l'amicalité. Donc la Lune est beaucoup plus intimiste, Mercure est beaucoup plus amical, donc c'est sûr qu'on est sur deux planètes avec deux énergies complètement différentes. Mercure, c'est chez une personne sa façon de penser, ses idées, sa façon de communiquer, sa façon de bouger aussi, ses voyages, son quotidien, sa façon de nouer du lien social, d'entrer en amitié avec certaines personnes, tout ça c'est Mercure. Donc qu'est-ce qui va se passer lorsqu'il va y avoir un contact en synastrie entre la Lune d'une personne et Mercure d'une autre personne? Alors, il peut y avoir un lien intellectuel. On peut se rejoindre, on peut avoir une connexion, se comprendre plutôt sur un plan intellectuel pour l'un et l'autre peut-être plus émotionnel. On s'y retrouve d'une certaine façon. La communication, alors surtout dans le cadre d'une conjonction, ça peut être intéressant. Je commençais par parler de la conjonction. La conjonction peut être intéressante parce que, comme je l'ai dit, il y a une connexion, peut-être plus sur un plan de la communication, l'intellect. On débat, on parle de plein de choses, on a une affinité, peut-être on arrive à exprimer, ou en tout cas l'une des deux personnes arrive à exprimer ses émotions à l'autre personne. Il y a l'idée de s'exprimer en fait, où ce que l'autre dit, pense, l'autre le ressent, ce que l'un exprime, l'autre va plutôt le montrer avec on va dire des réactions plutôt émotives. Donc il y a quand même une connexion, mais il faut dire qu'avec Mercure, c'est plus intellectuel. Donc je pense que je dirais que c'est un aspect, c'est un contact intéressant à avoir en synastrie, dans une relation par exemple entre frères et sœurs, dans une relation entre parents et enfants. Je parle bien de la conjonction entre la Lune et Mercure. C'est intéressant à avoir dans une relation amicale, même entre meilleurs amis. Ça, c'est intéressant. Ça peut être intéressant aussi, parfois aussi, oui, à avoir dans une relation qui est là pour activer le plan intellectuel, débattre ou parler de certaines choses, élaborer des plans. Voilà. Bon, ça, d'accord. La relation sentimentale, oui et non. Disons que c'est un appui. Il faut qu'il y ait autre chose. C'est pas ça qui va amener. C'est pas ça qui va amener quelque chose au niveau sentimental de particulier. Ça peut être un appui pour communiquer, exprimer ses émotions, ses sentiments. La façon de penser de l'un rejoint les besoins profonds de l'autre, donc et vice-versa. Donc c'est intéressant à avoir dans une relation sentimentale aussi, mais c'est pas cet aspect-là, enfin c'est pas ce contact-là qui va vraiment indiquer une connexion sentimentale. Parce que là où le bas blesse, et c'est là que vous allez mieux comprendre, c'est que là où la Lune est émotive et a besoin de nouer un lien proche, fort, la personne en face, elle est dans sa fonction mercurienne, donc elle est dans sa fonction mentale. Donc il peut aussi y avoir une différence dans ce qu'on recherche. Par exemple, peut-être que la Lune, elle l'aime beaucoup, elle est très attachée à ce que dit l'autre personne, aux idées de l'autre personne. Elle peut peut-être avoir envie d'un lien intime, quand je parle d'intimité, je parle d'intimité émotionnelle, déjà avant tout. Elle peut avoir envie d'un lien proche. Donc ça peut être par exemple le cas aussi d'une personne qui veut par exemple être en relation amoureuse avec l'autre et l'autre personne qui dit oui mais moi je te vois comme un ami ou comme une amie. Vous voyez, ça peut être aussi typique de ce genre d'aspect parce que l'autre, ce qui est touché c'est son Mercure. Donc Mercure il n'est pas émotionnel du tout.
il est mental. Il est là pour parler, débattre, réfléchir, explorer des idées. Donc oui, c'est intéressant ce qu'exprime la Lune à travers ses émotions, ses humeurs, ses besoins, parce que oui, je m'y retrouve, moi aussi, je pense comme ça, nanana. Mais moi, je réagis de façon mercurienne. Donc, vous imaginez bien qu'on n'est quand même pas sur les mêmes énergies. Et c'est là où ça peut être compliqué, parce que là où peut-être la personne Lune peut chercher un lien plus proche, plus émotionnel, l'autre personne en face va rechercher au contraire un lien peut-être un peu plus distant, un peu plus intellectuel, un peu plus amical en fait. Donc ça peut se voir aussi dans une conjonction, mais ça peut se voir aussi dans le cadre d'un carré d'une opposition. Le carré et l'opposition, c'est un peu compliqué parce que surtout le carré, hein, rappelez-vous, c'est toujours le carré le plus compliqué. Le carré va être compliqué parce que Mercure, vous savez, c'est une énergie en nous, c'est là où on peut être un peu critique, c'est là où on peut un peu parler, commérer, juger, critiquer un peu les autres. C'est un peu ça, Mercure. Donc, et c'est notre plan mental. Donc, si vous voulez, lorsque la lune d'une personne forme un carré à notre Mercure, c'est comme si nous, on peut trouver la personne lune trop... soit trop puérile, trop émotive, trop déconnectée de ce que nous on imagine avec notre plan mental, devoir être. Vous voyez, il y a l'idée qu'on peut ne pas supporter la personne lune, ses émotions, ses besoins, ses réactions, ses humeurs, et du coup on peut la critiquer. La personne Mercure peut critiquer les ressentis, les besoins de la personne lune. Et ça peut être très blessant pour la personne lune parce que la personne lune, elle y peut rien, elle fonctionne avec sa lune, donc elle est là pour ressentir, exprimer ses besoins, et c'est comme si ces besoins peuvent être jugés ou critiqués par la personne Mercure. Ces besoins, ces ressentis peuvent ne pas être compris. Et donc, à contrario, la personne Lune peut trouver la personne Mercure trop dure, trop froide, trop dans le mental, là où elle exprime des émotions, elle se heurte toujours à l'aspect trop mental, ou toujours dans la réflexion, toujours dans la critique de la personne Mercure. Donc un carré entre la Lune et le Mercure d'une autre personne, ça peut être assez problématique pour des relations épanouissantes parce qu'on ne s'y retrouve pas, on n'a peut-être pas les mêmes idées, les mêmes besoins, les mêmes humeurs. Ça peut être pareil avec l'opposition, hein. Mais encore une fois, l'opposition, on peut jongler, ça peut passer parfois. Le carré, ça va être vraiment problématique. Donc je dis pas, encore une fois, je dis pas que ça peut pas fonctionner, une relation avec un carré Lune-Mercure. De toute façon, rappelez-vous que dans une synastrie, une interaction entre deux personnes, il y a plusieurs énergies qui sont, on va dire, actives. Donc là, je fais des vidéos en parlant que d'un aspect à la fois, mais on a toutes sortes de planètes qui vont s'entrechoquer avec les nôtres. Les planètes d'une personne vont s'entrechoquer avec les nôtres. Donc il faut voir le reste du thème pour voir s'il y a aussi d'autres contacts qui vont faciliter, on va dire, l'interaction, la relation. Mais pour parler de la Lune carré Mercure en soi, ça peut être problématique parce que l'un peut se sentir trop jugé, l'autre peut trouver l'autre trop immature, ne pas supporter ses réactions, ses émotions. On peut, oui, s'insupporter assez facilement. On n'est pas trop en phase. Et comme je l'ai dit, il peut y avoir ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Ça peut être le cas dans un carré, une opposition et aussi une conjonction. Le fait que là où l'une des deux personnes cherche quelque chose de plus intime, un lien sur un mode un peu plus émotionnel, l'autre cherche un lien plutôt intellectuel ou amical ou fraternel. Donc bon, c'est sympa, mais c'est pas la même chose. Donc ça peut créer aussi des relations où, par exemple, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'une des deux personnes veut être en couple et l'autre veut être amie. Vous voyez, ce genre de situation-là, c'est aussi quelque chose qui peut se voir parfois. En plus, par exemple, dans des aspects de carré ou d'opposition, la personne Mercure peut critiquer aussi la façon qu'a la personne Lune de, je sais pas, d'éduquer ses enfants, de vivre sa vie privée, de gérer son foyer. Vous voyez, il peut y avoir des choses comme ça, donc c'est très irritant en fait, c'est très irritant. La Lune est très facilement blessée. Elle peut être blessée aussi par les mots de la personne Mercure. La façon qu'a la personne Mercure de s'exprimer à elle, ça peut la blesser énormément.
Et la personne Mercure peut trouver la personne Lune trop sensible. Oh là là, tu t'es touché pour un rien. Oh là là, je peux rien dire, t'es touché. Oh là là. Voilà. Vous voyez, ça, c'est vraiment le genre de phrase que chacun peut se dire lorsqu'il y a un contact en carré ou en opposition, mais surtout en carré, entre le Mercure de l'un et la Lune de l'autre. Donc, ça peut être un petit peu compliqué. Donc c'est pour ça qu'il faut bien voir un petit peu le thème de chacun, comme toujours, le thème individuel de chacun, de voir à quoi ou à qui on a affaire. Est-ce qu'on a affaire déjà en plus à des signes un petit peu impulsifs, bélier, est-ce qu'on a affaire à des signes un peu, voilà, un peu ombrageux parfois, le scorpion. Il faut voir vraiment tous les deux thèmes pour voir un petit peu de quoi il en retourne, parce que on va avoir beaucoup plus d'informations. Donc je répète, oui, la conjonction va être intéressante, mais je dirais qu'elle va être surtout intéressante dans une relation familiale, amicale, et peut-être même de professeur à élève. Oui, il peut y avoir quelque chose d'intéressant dans ça. Les deux personnes sont là pour être amies. Il peut y avoir voilà, de l'amitié, on est là pour être amis, pour s'exprimer des choses, pour se confier. Voilà, ça c'est bien. Au niveau sentimental, s'il y a d'autres interactions entre les deux personnes, s'il y a d'autres contacts de planètes qui vont montrer effectivement une attraction entre les deux personnes, des affinités, alors cette conjonction entre la Lune d'une personne et le Mercure de l'autre va être un appui, va être un atout, ça va être un petit plus, parce que effectivement on va pouvoir s'exprimer des choses, on va pouvoir peut-être interagir aussi au sein du foyer, on va, je sais pas, redécorer la maison ensemble, on va faire des trucs, donc c'est intéressant. Mais comme je l'ai dit, il faut voir si y a d'autres choses, surtout en relation sentimentale, ou si l'une des deux personnes cherche une relation sentimentale avec l'autre, il faut voir s'il y a d'autres choses du contact dans la synastrie qui va vers ce sens aussi de l'autre côté. Toujours pareil, la réciprocité, parce que si c'est que dans le sens de la Lune, elle peut chercher ou toujours espérer quelque chose d'émotionnel de la personne Mercure, ça ne sera pas le cas, parce que la personne Mercure, là où elle met son Mercure, c'est là où elle est plutôt amicale, fraternelle, distante, dans le sens de la distance non émotionnelle. Donc, on ne recherchera pas les mêmes choses. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant et surtout important de voir quel genre de relation chacun veut avec l'autre. Que cela soit bien clair et de voir si effectivement, s'il y a une affinité, une attraction, voilà. De voir si c'est réciproque et de voir s'il y a d'autres choses, des contacts dans la synastrie qui vont dans ce sens. Parce que sinon, même la conjonction peut être problématique. Même la conjonction, parfois, peut être problématique si on ne recherche pas la même chose ou on n'a pas les mêmes besoins dans les mêmes choses. Donc voilà. Donc, Lune-Mercure, c'est intéressant, je dirais sans plus. C'est un bon contact à avoir, surtout en conjonction. Pareil, toujours pareil, trigone, sextile. C'est des aspects mineurs, enfin, c'est des aspects majeurs, mais c'est des aspects, quand je dis mineurs, c'est dans le sens ils facilitent, mais ils ne déclenchent pas, ils ne provoquent pas des choses vraiment qu'on ressent, que c'est très très fort, que c'est juste là devant nos yeux. Non, les aspects de sextile et de trigone, c'est ok, on s'entend bien, on discute, mais on se rend même pas compte qu'on s'entend bien, ça se fait naturellement, mais sans plus, il n'y a pas non plus quelque chose d'hyper important à cet endroit-là. Donc voilà ce que je pouvais dire sur le contact Lune-Mercure. Et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.